Après avoir été femme au foyer pendant 3 ans, j'ai apprécié la vie de mon mari Tran Guerra qui gagnait de l'argent. Et notre enfant Alana Guerra comptait sur moi. Je pensais que cela pouvait durer toute une vie, jusqu'à ce qu'un jour, à l'hôpital, je vois Tran et sa mère Molly Schmidt soutenir une femme. J'ai vu Tran et sa mère Molly Schmidt soutenir une femme. Molly a marmonné, à Marie, une fois que tu auras donné naissance au précieux enfant de notre famille. Je m'assurerai que mon fils divorce de cette femme. Tran, caressant le ventre de la femme, sourit de joie. À Marie, pourquoi ne pas quitter ton travail d'institutrice de maternelle et te concentrer sur l'enfant? J'étais mariée à Tran depuis 3 ans. Depuis que j'ai été captivée par cet étudiant lors de mon entrée à l'université. Sa sollicitude et son attention quotidienne m'ont naturellement conquise. Le bruit de la porte qui s'ouvre interrompt mes pensées. Je m'essuie rapidement les mains sur mon tablier et m'approche pour prendre le manteau de Tran. As-tu dîné, chérie? J'ai accroché son manteau à l'étagère et je suis allée à la cuisine pour apporter le repas. Alors que nous étions assis, j'ai jeté un coup d'œil autour de moi et j'ai demandé. Où est Alana? Sans hésiter, Tran a répondu après avoir mangé quelques bouchées. Maman est venue, alors je lui ai demandé d'aller la chercher. D'accord. Je n'y ai pas prêté attention, car Molly venait souvent chez nous pendant un certain temps. Après le dîner, Tran m'a enlacé par derrière et a sorti un collier. Le diamant bleu brillait magnifiquement à la lumière. Il me l'a mis et je suis restée un bon moment devant le miroir. À contre-séhure, je l'ai enlevé et l'ai remis dans la boîte. Pourquoi ne le portes-tu pas? Tu avais l'habitude d'aimer ce genre de choses, a-t-il fait remarquer. J'ai hésité un moment avant de répondre avec désinvolture. Je ne porte pas beaucoup de bijoux ces jours-ci. Ce n'est pas pratique quand je fais le ménage ou la cuisine. Comme si je m'en fichais. Mais comment pourrais-je ne pas m'en soucier? Dans ma jeunesse, j'adorais la mode et j'achetais souvent des accessoires. Je ne manquais jamais de rien à la maison non plus. Mais après avoir épousé Tran, j'ai peu à peu réduit la voilure. Les tâches ménagères incessantes m'accablaient. Mes parents ont toujours pensé qu'il n'était pas assez bien pour moi, mais qui était parfait de toute façon. Lorsque je suis sortie de la chambre, Molly et Alana étaient déjà rentrées. Voyant des égratignures sur le visage d'Alana, je lui ai demandé avec inquiétude. Que s'est-il passé, Alana? Est-ce que quelqu'un t'a malmenée à l'école? Molly, qui tenait la main d'Alana, a souri. Non, non. Alana s'est juste égratignée accidentellement sur une branche d'arbre. N'est-ce pas, Alana? Le ton de Molly était étrange, mais le sourire n'a jamais quitté son visage. Alana acquiesce, admettant qu'il s'agit d'une négligence de sa part. Après le dîner et un peu de rangement, nous sommes tous allés nous coucher. Tran m'a prise dans ses bras et m'a chuchoté. Valéria, et si nous avions un autre enfant? Alana doit se sentir si seule. Je me suis retournée, j'ai réfléchi un moment avant de répondre doucement. Honnêtement, Alana est très bien toute seule. Moi aussi, j'ai grandi en tant qu'enfant unique. Et avec un deuxième enfant, c'est difficile pour les parents de les traiter tous les deux de la même façon. Tran s'est un peu énervé. Je ne comprenais pas pourquoi il insistait tant pour avoir 2 enfants. Un seul était suffisant, surtout à un moment critique de sa carrière. Un deuxième enfant ne ferait qu'alourdir son fardeau. Je lui ai tapoté le dos pour le réconforter et nous nous sommes endormis. Le lendemain matin, je me suis réveillée en entendant des coups et des bruits à l'extérieur. Je suis sortie et j'ai vu Molly qui passait la serpillière tôt le matin. Je lui ai pris la serpillière. Molly, que fais-tu? C'est à peine le matin. Molly était assise sur le canapé et mangeait les fruits que j'avais achetés la veille au supermarché. Tu ne sais pas, Valéria. De mon temps, nous nous levions tous les jours à l'aube, toujours pour travailler dans les champs. Dit-elle en s'époussetant les mains avec le fruit collant et en continuant. Aujourd'hui, vous avez la vie si facile, vous faites la grasse matinée jusqu'au lever du soleil. Je suis restée sans voix. Le fossé entre les générations et son autorité en tant qu'aînée m'ont empêché de répondre, alors j'ai simplement ri. Alana est sortie de la chambre et nous a regardés. C'est trop bruyant, Alana? Va t'habiller, je t'emmènerai prendre ton petit déjeuner et ensuite tu iras à ton cours de rattrapage. Je lui ai tapoté la tête et je suis allée me changer dans la chambre. Alors que je tenais la main d'Alana et que je sortais de l'ascenseur, elle m'a regardée avec de l'hésitation dans les yeux. Je me suis agenouillée à son niveau. Qu'est-ce qui ne va pas, Alana? Maman, en fait mon visage a été griffé par le fils de mon professeur. Nous étions en train de jouer. J'étais furieuse. Quel genre de jeu consiste à griffer le visage d'une fille?
Après avoir déposé Alana dans sa classe, j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message à son professeur. Madame Ochoa, Alana m'a dit que votre fils l'avait griffé au visage en jouant. Je comprends que les enfants soient parfois brutaux. Mais pourriez-vous lui rappeler de ne pas griffer le visage des filles en jouant? J'ai envoyé le message et je n'ai pas eu de réponse pendant un certain temps, probablement parce que l'enseignante était occupée. Après avoir fait les courses, je suis rentrée à la maison pour préparer le déjeuner. À mon retour, Molly m'a immédiatement pris la main en disant « Valéria, j'ai entendu dire que la maison de ta famille était en train d'être démolie. Est-ce vrai ?» J'ai réfléchi un instant. C'était vrai, alors j'ai acquiescé. En me voyant acquiescer, le sourire de Molly s'est élargi. Elle m'a attirée sur le canapé, sans même me laisser poser les courses. Les larmes aux yeux, elle m'a regardée et m'a dit « Valéria, tu connais mon deuxième fils. Il n'a pas été bon à l'école depuis qu'il est tout petit, alors maintenant il ne peut faire que des petits boulots. Il a 30 ans et n'est toujours pas marié. Comment pourrais-je ne pas être inquiète en tant que mère ?» Tout en parlant, elle s'est frappée la poitrine de façon spectaculaire, comme une mère préoccupée par son fils. J'ai demandé avec prudence « Molly, suggères-tu que nous donnions l'indemnité de démolition à Dario ?» Elle s'est immédiatement levée en agitant les mains. « Comment est-ce possible ? Votre argent ne peut pas aller à mon fils comme ça. Je te demande simplement si, en tant que belle-sœur, tu pourrais l'aider un peu en lui donnant de l'argent pour acheter une maison. Je ne comprends pas. En quoi cette aide est-elle différente ? Diffère du fait de donner l'argent à quelqu'un d'autre ? Mais la maison n'est pas à mon nom. Elle est au nom de ma mère. Ai-je répondu. Je n'étais pas idiot. Molly aimait tellement son fils cadet que lui donner cet argent reviendrait à le jeter au vent, sans qu'il ne revienne jamais. Après avoir réfléchi, je lui ai pris la main et lui ai dit sérieusement. Que dirais-tu de ceci, Molly ? Je vais demander à ma mère de lui prêter l'argent, mais pourquoi ne pas me faire une reconnaissance de dette ? Les yeux de Molly se sont écarquillés d'incrédulité, comme si elle venait d'entendre la chose la plus ridicule qui soit. Valéria, ce n'est pas possible. Comment peux-tu demander à ton beau-frère d'écrire une reconnaissance de dette ? Avant d'épouser Tran, j'étais la petite princesse de ma famille et j'avais naturellement un peu de tempérament. Mais ces dernières années, je me suis calmée après avoir eu un enfant, sachant que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. J'ai croisé les jambes et me suis adossée au canapé. Molly, j'ai dit qu'il pouvait écrire la reconnaissance de dette, ou je ne peux rien lui prêter. La maison n'est même pas à mon nom, alors où suis-je censée trouver l'argent ? J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone, puis je l'ai regardé à nouveau. Il a 30 ans et ne peut rien faire. N'y pense-t-il pas ? S'il a besoin de sa mère pour emprunter de l'argent pour son mariage, sa future femme ne commencera-t-elle pas à rembourser ses dettes une fois qu'ils seront mariés ? Vous l'avez gâté, n'est-ce pas ? Furieuse, Molly me montre du doigt et me gronde. Pour qui te prends-tu ? Tu étais une princesse dans ta famille avant, mais maintenant tu as épousé mon fils. Elle a jeté un coup d'œil à mon ventre, ses paroles dégoulinant de dédain. Une femme qui ne peut même pas donner naissance à un fils ne signifie rien. En entendant cela, je n'ai plus pu me retenir. Je l'ai giflée violemment sur le visage. Elle s'est serré la joue, me regardant avec stupeur. J'ai frotté ma main brûlante et je lui ai souri. N'essaie pas de me provoquer. Tu connaissais mon tempérament avant notre mariage. Je ne me retiens que par respect pour ton âge, mais ne pousse pas le bouchon trop loin. Au moment où je finissais de parler, Alana est revenue avec Tran. Je suis allée chercher Alana. Comment s'est passé le cours de danse ? C'était facile à apprendre. Alana m'a caressé le visage et m'a embrassée. Maman, c'était amusant. La professeure de danse est si jolie. Je l'aime bien. Je lui ai pincé le nez et j'ai porté les courses dans la cuisine. Dehors, j'entendais Tran demander à Molly ce qui était arrivé à son visage. Molly n'a pas dit grand-chose, se contentant d'une excuse. Plus tard dans la nuit, alors que nous allions nous coucher, Tran m'a tiré du lit et m'a confronté à lui. Qu'est-il arrivé au visage de maman ? Ne me dis pas que c'est une allergie. Tu crois que je vais croire ça ? J'ai regardé Tran avec un regard plein de contentement, ce qui l'a mis mal à l'aise au point de se frotter le nez. Adossée à la tête de lit, j'ai feuilleté un livre. Chérie, tu es si intelligente. Comment as-tu su qu'il s'agissait d'une allergie ? Tran est tombé dans une profonde réflexion, ne sachant comment répondre. Il n'a rien dit et est allé se coucher. Molly n'est pas restée longtemps avant de retourner dans sa ville natale. Probablement pour rassembler de l'argent pour son fils cadet bien-aimé.
Alana et Tran sont partis s'occuper de leurs affaires, me laissant seule à la maison devant la télévision. Soudain, j'ai remarqué des restes de fruits sur la table. J'ai roulé des yeux, car c'était si dégoûtant. Je n'avais plus envie de regarder la télévision et je n'avais pas envie de nettoyer moi-même, d'où l'appel à un service d'entretien ménager. Une demi-heure plus tard, les femmes de ménage sont arrivées. J'ai pris mon sac et je me suis promenée sur la place à l'extérieur. Cela faisait un moment que je n'avais pas acheté de vêtements, j'ai donc décidé de m'offrir quelques nouveaux articles. Au moment où j'allais payer, j'ai reçu un appel. Je me suis excusée auprès de la caissière et je me suis retirée pour prendre l'appel. Madame Guerra, dois-je mettre ce collier dans votre boîte à bijoux ? En entendant les paroles de la femme de ménage, je suis restée perplexe. J'ai toujours gardé mes colliers dans la boîte à bijoux, je ne les ai jamais laissés traîner. Attendez, je reviendrai vérifier. Après avoir payé les vêtements, je suis remontée à l'étage. Lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai vu la femme de ménage debout devant la porte de la chambre, tenant un collier. La lumière du soleil à l'extérieur était brillante, ce qui provoquait un éblouissement qui m'empêchait de voir clairement. En m'approchant, j'ai vu que le collier était identique à celui que Trantad m'avait donné la dernière fois. J'ai tenu le collier dans ma main et j'ai bu une gorgée d'eau. Où avez-vous trouvé ce collier ? La gouvernante a pointé du doigt l'endroit où se trouvait le manteau d'hiver d'Alana. Une pensée, une graine de suspicion, a soudain pris racine dans mon esprit. Peut-être mon expression était-elle trop raide, car la gouvernante a demandé. Y a-t-il un problème, Madame Guerra ? Je me suis calmée. Non, tout va bien. Vous pouvez continuer à nettoyer. Les femmes de ménage ont été efficaces, elles ont fini toute la maison en 2 ou 3 heures. Je tiens le collier. J'ai regardé par la fenêtre les rues animées en contrebas. J'avais pensé que c'était mon autre maison. Mais j'avais tort. Pourquoi y aurait-il 2 colliers identiques ? Des larmes sont tombées sur ma main, me ramenant à la réalité. J'ai failli jeter le collier par la fenêtre. Je l'ai remis à l'endroit où je l'avais trouvé et je suis allée au supermarché pour faire des courses. La nourriture était préparée et disposée sur la table lorsque mon téléphone s'est soudainement allumé. C'était un message du professeur d'Alana. Désolée, Madame Guerra, je n'ai pas beaucoup regardé mon téléphone depuis que je suis enceinte et que je ne me sens pas bien. J'ai donné à mon fils une bonne leçon sur la façon de griffer Alana. Elle a même transféré les frais de médicaments. Le geste était sincère, mais je n'en avais pas besoin. Je ne l'ai pas accepté, et après avoir échangé quelques mots de politesse, j'ai reporté mon attention sur la porte. En entendant le bruit des clés tourner, je me suis immédiatement crispée, observant Tranté avec Alana. Il y avait un sentiment que je n'arrivais pas à exprimer avec des mots. Alana s'est précipitée sur moi et m'a serré joyeusement la jambe. « Maman, tu es fâchée aujourd'hui ?» Je suis sortie de mes pensées et je l'ai tirée sur mes genoux. « Bien sûr que non. » Alana fait la moue. « Mais tu me demandais toujours si j'étais heureuse à l'école. »« D'accord, arrête d'embêter ta mère. Allons dîner. » A ajouté Tran en prenant Alana et en l'installant sur sa chaise. Alors que je faisais la vaisselle, j'ai remarqué que Tran allait dans la chambre d'Alana, et j'ai eu le cœur brisé. Assise sur le canapé, je regardais Alana faire ses devoirs. Tran est sorti et a demandé. « Valérie, est-ce que nous avons des invités aujourd'hui ?» Je tenais une pomme et je n'ai même pas levé les yeux pour répondre. Pas d'invités, juste les femmes de ménage qui sont venues faire le ménage. Je ne savais plus comment le regarder. Alors j'ai gardé mes yeux sur ceux d'Alana. Quand il est retourné dans la chambre, je suis enfin allée prendre une douche. Dans la salle de bain, je ne pouvais plus me retenir. J'ai pleuré en silence, mes larmes se mélangeant à l'eau et s'écoulant dans le siphon. Je me suis regardée dans le miroir, fixant mon visage. J'avais passé 10 ans avec 30, et c'est ainsi qu'il me remerciait. J'avais tant sacrifié pour cette famille. Comment ne pas éprouver de la rancœur ? Finalement, j'ai arrêté de pleurer. Je me suis finalement arrêtée de pleurer, tapotant mon visage pour atténuer la rougeur autour de mes yeux et de mon nez avant de me diriger vers la chambre. Tran était sur son téléphone, souriant à ce qu'il lisait, ne remarquant même pas que j'étais entrée. Ce n'est que lorsque je me suis assise sur le lit qu'il a rangé son téléphone et éteint la lumière. Alors que nous étions allongés, j'ai senti ses mains remonter le long de ma taille. Réprimant le frisson de mon corps, j'ai repoussé sa main. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu as du travail demain. » Il n'a pas abandonné et a continué à se rapprocher de moi. Je me suis redressée et j'ai allumé la lumière, le fixant directement. « Je veux dormir maintenant. Tu n'es pas fatigué après avoir travaillé toute la journée ?
Tran a été agacé par mon ton froid et son intérêt s'est instantanément estompé. Il s'est retourné pour dormir. J'ai touché l'endroit où ses mains venaient de se poser et je n'ai ressenti que du dégoût. Tôt le matin, j'ai pris une autre douche, frottant ma peau jusqu'à ce qu'elle devienne rouge. Aujourd'hui, je devais encore aller chercher Alana, je me suis empressée de faire la vaisselle et je suis partie. L'entrée de la maternelle était bondée, même si les élèves étaient répartis par niveau. De nombreux parents étaient arrivés en avance. Lorsque j'ai trouvé Alana, sa classe venait de se terminer et sa maîtresse se tenait juste devant moi. En lui prenant Alana, j'ai remarqué un collier autour du cou de l'enseignante. Je n'étais pas sûre, alors j'ai jeté quelques coups d'œil supplémentaires pendant que nous bavardions. Sentant peut-être mon regard intense, elle a sorti le collier pour me le montrer. Son visage rayonnait de bonheur lorsqu'elle m'a dit « Mon petit ami vient de m'offrir ce collier. Mon petit ami me l'a offert ce matin. N'est-il pas magnifique ?» Comment pouvais-je décrire ce que je ressentais à ce moment-là ? Le collier était identique au mien. C'est charmant, ai-je répondu, trouvant rapidement une excuse pour partir avec Alana. Sur le chemin du retour, mon esprit était ailleurs. Quand je suis revenue, j'ai découvert que Molly était retournée à la maison, d'une manière ou d'une autre. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Mon beau-frère Dario Guerra était là aussi. Ils avaient presque terminé la nourriture sur la table. Il ne restait que quelques épinards. Lorsque Molly m'a vue, elle m'a accueilli avec inquiétude. « As-tu mangé, Valeria ? Alana a-t-elle terminé l'école ?» S'il n'y avait pas eu son regard calculateur, j'aurais pu croire qu'elle se souciait vraiment de moi. « De quoi s'agit-il » demandai-je froidement, en les regardant tous les deux. Dario, la bouche pleine de nourriture, marmonne. « Allons, Valeria, ne sois pas si avare. Ce n'est qu'un repas. Quand je serai mariée, je demanderai à ma femme de te faire la cuisine. » C'est exactement la raison pour laquelle je ne voulais pas l'aider. Il était paresseux et manquait totalement de tact. J'ai renversé la table, le bruit de la vaisselle frappant le sol était une musique pour mes oreilles. « Qu'est-ce que tu fais ?» Le cri de Molly était aigu et grinçant. « Tu viens ici et tu manges sans vergogne la nourriture que j'ai travaillé dur pour préparer, et je n'en ai même pas mangé. » J'ai donné un coup de pied à la nourriture renversée sur le sol et j'ai fait claquer ma langue. Dario tenait toujours son couteau, regardant la nourriture sur le sol, trop abasourdi pour réagir. « Ce n'est qu'un repas. Est-ce que ça vaut la peine de faire tout ça ?» Son ton moqueur n'a fait que m'exaspérer davantage. J'ai pris une poignée de la nourriture que je venais de botter et je l'ai fourrée dans sa bouche. « Allez, mange-le si tu l'aimes tant. » Dario s'est efforcé d'esquiver mais n'a pas osé me frapper, alors j'ai continué à lui jeter de la nourriture. Ce n'est que lorsque j'ai entendu Alana pleurer que j'ai fini par m'arrêter. J'ai pris Alana dans mes bras. Je l'ai prise dans mes bras, lui tapotant doucement le dos et la réconfortant, tandis qu'elle s'agrippait à mes vêtements, effrayée. En les voyant chuchoter l'une à l'autre, j'ai perdu tout intérêt à poursuivre la discussion. C'est alors que Tran est rentré à la maison. Il a froncé les sourcils en regardant le désordre dans le salon. Que s'est-il passé ici ? Molly et Dario se sont précipités, pleurant de chagrin. « Fils, ta femme devient incontrôlable maintenant. Si tu ne fais rien, elle va mettre la maison sens dessus-dessous. » Tran, maman et moi venions juste de passer pour un repas, mais elle est entrée et a renversé toute la table. Alana et moi sommes restés assis en silence, les regardant m'accuser de toutes sortes de mauvaises actions. « Valeria, tu es de plus en plus indisciplinée. » Tran soupire de frustration, comme s'il était impuissant. Quand j'ai entendu cela, ma colère a repris le dessus. J'ai pris une pomme sur la table. Et je l'ai jetée sur lui. À l'époque, j'étais plutôt douée pour le tir à l'arc, et ma visée ne s'était pas émoussée. Je l'ai frappé en plein front, ce qui l'a fait reculer de quelques pas. Et pourquoi pas ça ? Je vise aussi bien qu'avant, n'est-ce pas ? Mon ton était rempli de fierté et de défiance. Mais Tran ne s'est pas mis en colère. Au lieu de cela, il a calmement ramassé la pomme sur le sol et l'a reposée sur la table. Sa voix était douce. « Valeria, contente-toi de ne pas faire de scène. » À ce moment-là, j'ai dû paraître déraisonnable à tous les autres. Molly et Dario ont nettoyé la vaisselle cassée, tandis que je me suis assis sur le canapé en tenant Alana, en silence. Molly a attiré Dario vers moi, frottant ses mains l'une contre l'autre pendant qu'elle parlait. « Valeria, nous sommes tous de la même famille. C'était notre faute tout à l'heure. Et si je lui demandais de s'excuser auprès de toi, d'accord ? » Son visage était plein de sourires forcés, les rides de son visage se tordaient désagréablement.
Elle a poussé Dario du coude, et c'est seulement à ce moment-là qu'il s'est avancé à contre-séhur et qu'il a marmonné. Je suis désolée. Je n'avais plus aucun intérêt à regarder leur petite performance. Ça suffit. Vous supportez tout ce ridicule, alors dites-moi ce qui se passe. J'ai tout mis à plat. Dario se gratte la tête, les yeux pleins d'avidité. Valeria, je veux me marier. S'il te plaît, aide-moi et prête-moi de l'argent. À ce stade, je n'étais plus en colère. J'étais amusée. Après tout ce tapage, il voulait juste que je lui donne de l'argent pour qu'il se marie. En regardant ces 3 personnes devant moi, j'ai finalement réalisé que je serais toujours un grand frère désintéressé, une mère égoïste et un petit frère effronté. Très bien, je te le prêterai. Dario, en entendant cela, s'est empressé de me serrer la main, mais Molly l'a rapidement tiré en arrière. Soudain, les yeux de Molly se sont remplis de larmes. Valeria, j'ai toujours su que Tran avait épousé une femme parfaite. C'était la nature humaine. Une seconde, elle parlait mal de moi, et la suivante, j'étais le gentil. Qui sait ce qu'elle dira l'instant d'après ? J'ai levé la main, leur faisant signe d'arrêter leur numéro. Un sourire en coin se dessine sur mes lèvres. Je te le prêterai, mais tu devras signer un contrat de licence. Leurs expressions s'assombrissent instantanément. Tran s'est approché, essayant de mettre son bras autour de moi. Mais je l'ai esquivé, laissant sa main suspendue en l'air. Son visage est resté doux pendant qu'il parlait. Valeria, nous sommes une famille. Ne me fais pas confiance. Dans le passé, j'aurais prêté l'argent sans hésiter, mais maintenant, je ne lui faisais plus confiance du tout. Signe le contrat d'engagement. À prendre ou à laisser. Yoon Chwas. Dit Alana, qui ne s'intéressait plus à leurs bêtises. Molly serra les dents. D'accord, on signe la reconnaissance de dette. Finalement, je ne leur ai prêté que 100 000 $. Une fois que Molly et Dario ont eu l'argent, ils sont partis. Ce jour-là, après avoir envoyé Alana à l'école, je ne me sentais pas bien. J'avais eu mes règles 2 fois en un mois. J'ai pris rendez-vous avec un médecin et je suis allée à l'hôpital. Après quelques examens, les résultats ont révélé un peu de syndrome des ovaires polykystiques, ce qui me semblait être un problème mineur. Je regardais le rapport quand j'ai failli heurter quelqu'un, alors je me suis accroupie dans un coin pour me concentrer. Vous voyez ce qui est écrit ? Je suis enceinte. Une voix familière et pleine d'excitation s'est fait entendre tout près de moi. J'ai levé les yeux, mais je n'ai vu personne. Je me suis donc retournée et j'ai vu 2 silhouettes familières avec une femme debout entre elles. Molly et Tran se tenaient non loin, sans savoir que j'étais accroupie à proximité. Le visage de Molly était plein de sourires tandis qu'elle bavardait. « Amari, une fois que tu auras donné naissance à l'enfant, je m'assurerai qu'il divorce de cette femme. » Tran caresse doucement le ventre de la femme, ravie. « Amari, pourquoi ne pas quitter ton travail d'institutrice de maternelle et te concentrer sur le bébé ?» J'ai couvert ma bouche pour ne pas faire de bruit, fixant le profil de la femme alors que mon esprit devenait vide. C'était l'institutrice d'Alana. Le collier n'était donc pas une simple coïncidence. Tout se passait exactement comme je l'avais craint. Incapable de réfléchir davantage, je suis rapidement sortie par une autre porte et j'ai hélé un taxi pour rentrer chez moi. Assise sur le canapé, je me demandais si elle savait que Tran s'était marié. Je n'avais même pas encore compris ce qui s'était passé lorsqu'ils sont rentrés. « Valeria, tu es rentrée. » La bonne humeur de Molly était évidente, son sourire ne s'est jamais effacé. Je n'ai pas voulu m'engager et je n'ai pas pu le faire. Je ne voulais pas m'engager et je n'avais rien à dire. Tran posa son manteau et jeta un coup d'œil à la table, fronçant les sourcils. « Pourquoi n'as-tu pas préparé le dîner ? Qu'est-ce qui te fait croire que je vais cuisiner ? Commande juste un plat à emporter. Fais en sorte que ce soit léger. » Tran me lança un regard surpris. Après tout, je ne commandais jamais de plat à emporter, je cuisinais toujours à la maison pour le bien d'Alana. À emporter. Quel gaspillage d'argent ! Tu ne sais pas être économe. Je vais cuisiner. Tu es si paresseuse. Molly s'apprête à se diriger vers la cuisine quand Tran l'arrête en secouant la tête. Finalement, nous avons commandé des plats à emporter. Valeria, la société m'envoie en voyage d'affaires pour une semaine. Je voulais juste te le dire. Il avait la tête enfouie dans son téléphone, Nodou en train d'envoyer des messages à un amant. D'accord, j'ai compris. Le lendemain matin, après avoir déposé Alana à l'école maternelle, j'ai remarqué que son institutrice n'était pas là. En regardant Alana assise sur le banc, en train d'étudier assidûment, j'ai ressenti un mélange d'émotions.
La maîtresse n'est pas là aujourd'hui ? Ai-je demandé. L'enseignante remplaçante a interrompu ce qu'elle était en train de faire. Oh, vous voulez dire à Marie. Elle a pris une semaine de congé pour partir en vacances avec son petit ami. Eh bien, vous méritez tous une pause. Surveiller autant d'enfants doit être épuisant. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu que le GPS Tracker avait déjà envoyé plusieurs messages. Le détective privé m'a également envoyé quelques photos. D'après les dossiers de l'hôtel, elle m'a dit que Tran ne voyait Amariv que depuis un mois. Et pourtant, Amari prétendait être enceinte. Serait-ce vraiment l'enfant de Tran ? D'autant plus que Tran avait un sperme faible et refusait de se faire soigner. Il a toujours insisté sur le fait que c'était moi qui avais un problème. Certains hommes ne veulent pas voir la réalité en face. Je suis allée chercher Alana à l'école et j'ai retrouvé Molly et Dario sur le pas de ma porte, souriant comme des imbéciles. Cette fois, ils étaient plus intelligents. Ils ont apporté des provisions. Dès qu'ils sont entrés, ils ont demandé où était leur précieux fils. Jouant les idiots, comme toujours. J'ai intérieurement roulé des yeux avant de répondre. Ton fils est en voyage d'affaires. N'étiez-vous pas chez nous la dernière fois et ne l'avez-vous pas entendu ? Molly a fait une pause avant de se moquer. Oh, ma mémoire se détériore avec l'âge, j'ai juste pensé que je devais demander. Dario a mis les courses dans la cuisine et a essayé de jouer avec Alana, qui a résisté. J'ai pris Alana dans mes bras, en lui souriant froidement. Tu as quelque chose à dire ? Si ce n'est pas le cas, sors de là toi-même. L'ascenseur est par là. Molly a tiré Dario derrière elle. Non, non, nous sommes juste venus prendre de tes nouvelles. J'ai ouvert la porte, leur faisant signe de partir. Eh bien, vous m'avez vu. C'est l'heure de 9h. Ils sont tous les deux restés là, sans pouvoir s'exprimer. Molly s'est avancée, m'a pris la main avec un regard trop affectueux. Valeria, prête à Dario $200 000 de plus. Les $100 000 de la dernière fois n'ont pas suffi. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Si $100 000 ne suffisent pas, je peux te prêter plus. Mais écrivez-moi une lettre d'intention. Je les ai regardés tous les deux. Ils ont dû penser qu'avec l'absence de Tran, ils pourraient me manipuler. Mais j'avais bien d'autres moyens de leur rendre la vie difficile s'ils ne pouvaient pas payer plus tard. J'ai bu une gorgée d'eau, me débarrassant de la mythologie. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne veux plus emprunter. Même les frères ont besoin d'une comptabilité claire, sans parler de nous. Quoi ? Tu as trop peur d'écrire une lettre de crédit pour toi ? Molly m'a jeté un regard noir avant de serrer les dents et de craquer. Très bien. Je vais l'écrire. Dis-toi que je t'emprunte quelque chose. C'est bien pour toi. Tu devrais te lancer dans les affaires, Molly. Avec ta personnalité, tu ferais certainement fortune. J'ai lancé quelques mots alléchants. Après tout, les gens ont toujours mordu à l'hameçon quand ils ont été flattés. Ils ont signé le contrat d'engagement et sont partis en emportant les provisions qu'ils avaient apportées. Comme mon téléphone continuait à bourdonner d'alertes GPS, j'ai commencé à me sentir irritée. J'ai appelé ma mère. Maman, Tran trompe. Cette femme est enceinte de lui. Immédiatement, mon oreille a été bombardée par ces exclamations. J'ai essayé de la calmer et nous avons commencé à discuter de ce qu'il fallait faire. Le jour où Tran est revenu, il portait des sacs remplis de cadeaux. Dès qu'il est entré, il me les a tendus. J'ai regardé les cadeaux en me demandant si c'était sa maîtresse qui les avait choisis pour moi. Tu es parti en voyage d'affaires avec ton patron et tu m'as quand même acheté des cadeaux. Il n'a pas saisi le sarcasme de ma voix et a fait comme s'il me rendait service. Choisis quelque chose pour toi. Je dois encore en envoyer à ma mère. Je l'ai posé pendant que je fouillais dans les sacs. Puis je me suis assise sur le canapé, pressant mes doigts sur mes tempes. Pourquoi tu ne les apportes pas tous à ta mère ? Je ne peux pas choisir. Celui qui les a choisis a très mauvais goût. C'est sûrement quelqu'un qui n'y connaît rien. Son expression s'est figée et je n'ai pas pu m'empêcher de glousser intérieurement. Ce week-end-là, après avoir déposé Alana chez ma mère, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Bonjour. Il y a eu un long silence, si long que j'ai cru qu'il s'agissait d'un numéro de poche. La mère d'Alana, c'est ça ? Es-tu libre pour une rencontre cet après-midi ? La voix a finalement fait tilt. C'était la maîtresse de Tran. J'ai souri, mon regard se posant sur la micro-caméra et l'enregistreur vocal qui venait d'être livré. C'est sûr. Rencontrons-nous sur le toit du plaza. Soyez là vers 15h. J'ai pris mon temps pour me préparer à la maison et lorsque je suis arrivée au café de la place, il était presque 15h10.
J'ai commandé 2 tasses de café, mais il n'y avait toujours pas de signe d'elle. Essayait-elle de m'intimider en arrivant en retard? Finalement, elle est apparue, assise en face de moi, un chapeau rabattu sur le visage. Je me suis appuyée sur ma main. Madame Ochoa, pourquoi vous cachez-vous dans votre chapeau? Vous ne pouvez pas laisser les gens vous voir. Vous devriez peut-être ajouter des lunettes et un masque. Elle a sorti quelques photos d'elle et de Tran s'embrassant et les a placées devant moi. Levant un sourcil, j'ai pris l'une des photos. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a croisé les bras, affichant un air de triomphe. Comme vous pouvez le voir, votre mari et moi sommes amoureux. Je suis aussi enceinte de lui, il est temps pour vous de faire vos valises et de partir. J'ai fait semblant de me couvrir la bouche sous le choc. Comme je peux le voir. Pour qui vous prenez-vous? Un avocat. Un juge. De quoi parlez-vous? J'ai roulé des yeux vers elle. Furieuse, elle a arraché son chapeau et l'a jeté sur la table en me montrant du doigt. Seule une personne mal aimée est une maîtresse. Comment oses-tu m'appeler ainsi, vieille sorcière? Au mot « vieille sorcière », je l'ai regardée de haut en bas, puis j'ai sorti un miroir de mon sac pour vérifier mon reflet. Sérieusement. Tran et toi êtes tellement imbus de votre personne. Pas étonnant que vous ayez fini ensemble. Je ricanai, me moquant d'elle. Si tu le veux tellement, il est tout à toi. Mon regard s'est porté sur son ventre, et elle a rapidement posé ses mains dessus pour le protéger. Bonne chance pour le bébé, Madame Ochoa. Mon objectif étant atteint, je n'avais plus envie de continuer à perdre mon temps avec cette idiote. J'ai pris mon sac et me suis levée pour partir. Mais avant que je puisse m'éloigner, elle m'a soudain jeté son café à la figure. Choquée, je regarde mes vêtements trempés. Les autres clients du café ont tourné leur attention vers nous. Elle s'est mise à crier. Tu es la maîtresse. Je suis enceinte de lui. Pourquoi ne nous laissez-vous pas tranquilles? L'atmosphère a changé, les gens ont chuchoté et m'ont blâmé. Les maîtresses sont aussi audacieuses maintenant. Au moins, elle est plus jolie que sa femme. Ce type a bon goût. J'ai jeté un coup d'œil à son air suffisant, n'éprouvant que de la pitié. Calmement, j'ai essuyé le café sur mes vêtements avec un mouchoir en papier avant de montrer ce qu'il y avait dans l'appareil d'enregistrement sur le grand écran. Soudain, tout le monde a regardé les images de notre conversation. Se voyant projeté sur l'écran, Amari s'est jeté sur moi. Mais un membre du personnel est intervenu et l'a retenu. J'ai appelé la police, signalant que quelqu'un m'avait agressé dans le café. Je me suis penchée près d'Amari, le téléphone toujours à la main, et j'ai chuchoté. Ce salaud est-il vraiment le père de ton enfant? Son silence était une réponse suffisante. De retour à la maison, j'ai passé des heures à regarder des émissions variées avant de recevoir un appel de ma mère. Sa voix était frénétique. As-tu vu les nouvelles? Quelqu'un a dénoncé cette maîtresse. Non, mais laisse-les le rapporter. Nous avons dépassé le stade de l'interprétation. Cela ne m'a pas dérangé. Après tout, les apparences ne vous nourrissent pas. L'incident s'est répandu en ligne, mais ce n'était qu'une nouvelle sociale. Et il a causé de l'agitation pendant une journée avant de perdre de l'attraction. Amari a même eu le culot de m'envoyer un message. Personne ne s'intéressera à toi. Lorsque Tran est rentré du travail, il m'a regardé avec une expression compliquée pendant un long moment. Je ne savais pas s'il avait vu les infos ou si Amari le lui avait dit. Il s'est finalement lancé. Tu sais tout, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête. Savoir quoi? De quoi tu parles? Tran s'est précipité sur moi, m'a arraché le livre des mains et l'a jeté par terre. Sa voix est devenue froide et il avait même l'air de vouloir m'étrangler. Pourquoi fais-tu semblant? Et si tu étais l'étoile brillante de l'université? Maintenant, tu n'es pas à la maison en train de cuisiner pour moi? Oui, j'étais la reine du campus à l'université. J'ai tout gâché, mais je peux toujours redistribuer les cartes. Tran était devenu maigre à force de passer ses journées dans des salles climatisées. J'ai attrapé sa main et je lui ai donné un grand coup de pied entre les jambes, le plaquant au sol. Ne bougez pas. Bien sûr, je savais tout, et j'en savais encore plus que vous ne le pensez. Tu veux l'entendre? Tant pis, je ne te le dirai pas. J'ai ri bruyamment dans le salon pendant que Tran me regardait comme si j'avais perdu la tête. J'ai commencé à raconter tout l'amour et les sentiments que j'avais investis en lui au fil des ans. Valéria, je sais que tu m'aimes toujours. En entendant ces mots de la bouche de l'homme que je venais de plaquer au sol, je n'ai ressenti que du dégoût. Gifle. Je l'ai frappé durement au visage. J'ai pressé son visage contre le sol. Tu me dégoûtes, Tran.
Toucher ton visage, c'est comme toucher un tas de merde. Je ne savais pas combien de temps s'était écoulé quand ma mère a ouvert la porte et m'a mis à l'écart. Voyant que j'étais indemne, elle a enfin poussé un soupir de soulagement. Tran s'est levé et a appelé sa mère. Et c'est ainsi que les deux familles se sont retrouvées à se regarder en face dans le salon. Dès que Molly est entrée, elle s'est mise à hurler. « Vous n'avez pas de cœur. Pourquoi harcelez-vous mon fils ? Valéria, tu es si effrontée. Si mon fils ne t'avait pas épousée, qui voudrait de toi avec ton tempérament ? Qui voudrait de vous avec votre tempérament ?» Elle a jeté un coup d'œil à Tran et m'a ensuite passé en revue, exhibant ses ongles vernis. « Tran est sur le point d'être promu, mais regarde-toi. Tu n'es qu'une femme inutile à la maison. » J'ai reniflé. « Vieille dame, ne soyez pas si effrontée. Votre fils m'a couru après à l'époque, léchant mes bottes. Il est comme toi, il fait semblant d'être quelqu'un qu'il n'est pas. Vous êtes comme un sac poubelle de toilette publique, juste bon à ramasser les ordures pourries. » Je me suis pincé le nez en disant cela, comme si je sentais une odeur nauséabonde. Alana se tenait à proximité, les yeux pleins de larmes. Je lui avais parlé en privé, lui expliquant que son père et moi allions nous séparer. Il n'est jamais bon de cacher des choses aux enfants, et il vaut mieux les laisser s'adapter tôt. À ce moment-là, Dario s'est soudain avancé. « Valéria, penses-tu pouvoir supporter le fait d'avoir divorcé de mon frère ? Si c'est le cas, je ne rembourserai pas ces 300 000 $. Il avait l'air suffisant d'un méchant villageois. En regardant ce minable, je ne pouvais même pas prendre la peine de discuter avec lui. Il s'en apercevrait bien assez tôt. J'ai déchiré la lettre d'engagement. Je ne connais aucune dette. Exactement. Nous ne vous rembourserons pas. Et n'oubliez pas que vous avez traîné les pieds pour avoir un bébé, et que votre fertilité est problématique. Roulant des yeux de façon dramatique, je me suis dit que discuter avec ces gens serait une perte de temps. J'ai sorti les papiers du divorce du sac de ma mère et les ai placés devant Trent. Signe-les. Tran a serré les papiers dans ses mains, me fixant avec de la fureur dans les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire ? Me laisser sans rien. À cette seule évocation, j'étais furieux. Je me suis approché et je l'ai giflé à nouveau, en m'assurant cette fois que les deux côtés de son visage étaient également tuméfiés. Il voulait me frapper, mais mes oncles n'étaient pas là pour le spectacle. Tran, je te suggère de le signer et d'être intelligent. Je ne poursuivrai rien de ce qui s'est passé. Votre maison, votre voiture. Rien de tout ça n'est à toi de toute façon. Tout est au nom de ma mère. As-tu oublié ? Il avait l'air de penser que j'avais dit quelque chose qui l'avait déclenché, et il a commencé à me maudire sous son souffle. Tran, ton fils est toujours dans son ventre. Vas-tu laisser ton fils être un enfant illégitime ? Votre maîtresse sera-t-elle d'accord ? Ne crains-tu pas qu'elle s'enfuie avec ton fils ? Molly, paniquée, le presse. Signé. Je me fiche de tout ça de toute façon. En plus, nous n'aurons pas à rembourser ta dette. J'ai souri, me souvenant de quelque chose. Tu vas bientôt avoir une promotion ? Je signe. En entendant ces mots, mon sourire s'est élargi. Au tribunal, j'ai été surpris que Tran essaie de se battre pour obtenir la garde d'Alana. J'ai présenté des vidéos, des photos et des enregistrements prouvant qu'il était incapable d'élever un enfant. Sans parler de son manque de stabilité financière. Le jour où il a signé les papiers, j'ai rendu public les détails de sa liaison. Naturellement, lui et sa maîtresse ont été licenciés pour les dommages causés à leur réputation. La procédure judiciaire a duré un certain temps et Levent a reçu une invitation à leur mariage. Était-ce sa façon de me dire qu'il pouvait m'oublier facilement immédiatement après notre divorce ? Je me suis montrée à leur mariage, secouant la tête à la vue de la robe blanche bon marché et du décor terne. « Eh bien, tu as le culot de te présenter, hein ?» C'était la voix de Molly. « Madame Schmidt, vous devriez recevoir une citation à comparaître cet après-midi. » Je lui ai souri, mais elle n'a pas semblé comprendre pourquoi. « Vous et votre précieux fils cadet avez de l'argent. J'ai pensé vous donner un coup de pouce. » Je lui ai gentiment expliqué. Elle n'était pas en mesure de rembourser les 300 000 $, étant donné que son magasin avait fait faillite depuis longtemps. Elle était tellement mesquine et étroite d'esprit qu'elle pinaillait sur chaque centimètre avec ses clients. Il n'est pas étonnant que sa réputation soit en ruine. Je lui ai levé mon verre. À bientôt. Plus tard dans l'après-midi, j'ai gagné une autre bataille au tribunal. Quand vous ne remboursez pas vos dettes, la loi parle d'elle-même. Dehors, je n'ai pas pu résister à l'envie de donner un dernier conseil à Molly. Au fait, votre fils souffre d'infertilité masculine, d'oligospermie.
C'est un miracle qu'il ait réussi à engendrer Alana. Tran ne ressemblait plus à l'homme qu'il avait été à l'université. Il était difficile de réconcilier cette version de lui avec l'homme que j'avais connu à l'époque. Au moment où j'ai trouvé ce collier, l'homme que j'aimais avait disparu depuis longtemps. Tran, tu ne penses pas que le moment de sa grossesse ne correspond pas tout à fait à celui où vous vous êtes mis ensemble? Je l'ai regardé, mes mots étaient lourds de sens. N'essaie pas de semer la discorde. Le bébé est à moi. Il a répliqué, ne voulant manifestement pas me croire. J'ai haussé les épaules. Cela n'avait pas d'importance pour moi. Avant de monter dans ma voiture, je me suis penchée par la fenêtre et je lui ai donné un pouce vers le bas. Tran, n'oublie pas de vérifier si ton fils te ressemble quand ta femme trompée accouchera.